Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale crypto. Alors, du coup, que fait le BTC depuis hier? Eh bien, tout simplement, il est toujours en train de rester sous cette zone de bloc de vente, donc cet order bloc de vente, il est toujours en dessous, donc il ne l'a toujours pas passé. Néanmoins, il ne chute pas encore. Pourquoi? Enfin, pour moi, je pense qu'il va quand même aller chuter un petit peu, ou alors il va passer au niveau de la TH, aller chercher le haut du canal ici. Mais pourquoi il n'est pas remonté enfin, pourquoi il n'est pas baissé pour l'instant? Eh bien, tout simplement parce qu'il a touché une fois le bas des canals ici, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois presque. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il se maintient à ce niveau-là. Il y a évidemment une très grosse résistance ici, donc ça va être difficile au BTC de passer. Maintenant, s'il passe, il peut très vite aller chercher le haut du canal, et le haut du canal, ça peut aller chercher facilement 120 000 $. Maintenant, s'il descend, s'il casse le canal, il peut très bien le casser un petit peu, aller chercher 0,236 de Fibo à 92 000 $, ou descendre à l'order bloc d'achat ici, et au 0,382 à 84 000 $. Maintenant, vu la configuration actuelle, il y a quand même des chances qu'il puisse monter. Maintenant, les probabilités sont assez difficiles, donc ça se maintient. Ça peut aussi ranger, hein. Donc ça peut aussi ranger entre ces deux zones, en attendant d'aller casser à la hausse. Et pour moi, là, clairement pas à la TH finale, je pense qu'il va encore monter. Donc voilà pour BTC, pour le moment, on attend tranquillement, donc il n'y a rien de spécial. On va quand même aller voir un petit peu au niveau des heures, donc on va aller voir du côté en 8 heures par exemple. Donc en 8 heures par exemple, on constate ici qu'il est un peu proche du bas du canal et qu'il est dans une order block, hein, donc de vente ici. Donc globalement, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller taper le dessus? En tout cas, il y a une très grosse résistance, hein, on le voit ici très clairement. C'est une grosse résistance. Maintenant, on verra s'il va le passer ou pas. Ça, on le verra dans les prochains jours. Au niveau de la Bitcoin dominance, on va aller voir ça. Donc, comme je l'avais dit hier, elle a un petit peu baissé, très légèrement, mais un petit peu. Donc, je pense qu'elle va continuer un petit peu à baisser. En 8 jours, on le voit ici, ça rebaisse. Donc, ça pourrait aller chercher un bas du canal. Donc, si ça va chercher un bas du canal, ça pourrait suggérer, alors en sachant quand même que il y a un support ici, un support là et un support là, donc il y a quand même beaucoup de supports à casser. Mais ça pourrait suggérer une petite pause ici, venir chercher ce support ici pour remonter un petit peu, pour que le BTC puisse aller chercher les 120 000 $. C'est pas déconnant. Donc on verra un petit peu qu'est-ce que ça va faire. Mais en tout cas, comme je l'avais prévu hier, la Bitcoin dominance baisse un petit peu, ce qui permet aux altcoins de pouvoir pumper un petit peu. On le voit ici, hein, avec certaines cryptos qui commencent à bien performer. Donc voilà, pour l'instant ça suit son cours et on attend un petit peu voir ce que le BTC va faire. Au niveau du calendrier économique, aujourd'hui à 14h30, nous avons le prix à la production américain. À 14h30 aussi, donc les inscriptions aux allocations de chômage, donc ça c'est quand même assez important. Donc ça peut bouger, le marché peut bouger avec ça, hein. Voilà. Ouais, l'important c'est moyenne, mais moi je trouve que c'est quand même important. Et à 14h15, à 15 heures avant, vous avez la décision de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est aussi important, mais je pense que c'est quand même moins important que les inscriptions aux allocations de chômage. Attention, vers 14h15, 14h30, le marché peut bouger. À la hausse comme à la baisse. Donc si les chiffres sont mauvais, ça peut bouger à la baisse. Donc attention à ce niveau-là, faut quand même, faut quand même faire gaffe un petit peu. À savoir quand même pour les débutants que la macroéconomie est quand même très important. Comme je l'ai dit, à certains moments de la journée, il y a le marché qui peut très bien bouger à la baisse comme à la hausse. Donc si vous n'êtes pas au courant des statistiques qui est prévues pour la journée et que vous tradez, admettons vous mettez un long vers 14h, vous n'êtes pas au courant qu'il y a des statistiques à 14h15, 14h30, et que malheureusement les chiffres sont mauvais, eh bien votre long, si vous avez mis un stop loss, eh bien, il y a des chances que votre stop loss passe et que vous ayez des pertes. Donc c'est très important, faites attention quand même d'aller chercher les statistiques, donc les calendriers économiques, vous regardez le matin, les statistiques de la journée,
Et vous faites attention au niveau des horaires pour éviter de vous faire avoir. Au niveau de l'alcool season, donc on était monté très fortement à partir du 30 novembre jusqu'au 4 décembre, donc on était quand même monté à 88, donc l'alcool season, donc ça passe en alcool season quand on passe les 75, les 75, pardon. Donc ici on est redescendu à 65, on est en train de remonter à 71. Donc du coup c'est quoi cet indicateur pour les débutants? Eh bien là, quand on passe les 75, c'est l'alcool season, donc ça veut dire que les alcools surperforment le BTC, donc le BTC performe moins que les alcools. A l'inverse, si on descend ici, comme ça a été le cas en juillet, en août, et même un petit peu en septembre, et en juin, voilà, donc dans cette zone ici, eh bien quand on est proche des 25 et qu'on descend des 25, ben du coup c'est la Bitcoin season, donc ça veut dire que c'est le Bitcoin qui surperforme les alcools, tout simplement. Donc grosso modo, il vaut mieux acheter du Bitcoin quand on est en Bitcoin season, et il vaut mieux acheter des alcools quand on est en altcoin season. Voilà, grosso modo c'est ça. Petit disclaimer, n'oublions pas quand même que il est plus intéressant d'acheter des altcoins quand on est en Bitcoin season. Comme ça, quand on va en altcoin season, et bien du coup, on peut profiter de la hausse quand ça va en altcoin season pour pouvoir vendre les altcoins qu'on a achetés. Voilà, je tenais à le préciser quand même parce que sinon ça aurait été mal interprété. On peut le voir ici. Du top 50 des performances, on voit que toutes ces cryptos-là surperforment le BTC. Une statistique importante à savoir. Au niveau des fundings, eh bien, ils sont un petit peu en positif. Donc les funding rates, c'est ce que vous payez quand vous êtes en futur. C'est ce que vous payez à peu près tous les 8 heures. Vous payez des frais, voilà, des funding, quoi. Et donc ici, ils sont un petit peu en positif. Alors, c'est pas encore trop énorme, mais ça veut dire en grosso modo qu'il y a plus de contrats longs que de shorts. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Il faut quand même faire attention parce que s'il y en a de trop, il y aura au bout d'un moment un retournement. Donc faut faire attention. Ici, c'est gérable. Les fundings sont pas ultra hauts. C'est pas exagéré. Donc pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau des altcoins, eh bien, grosso modo, les choses vont plutôt bien hein, quand on regarde ici. Alors, il faut quand même se dire que pour beaucoup d'alcool, bon, mis à part lui, lui, franchement, il y avait un très bon long à prendre ici. Hein. Là, vous mettiez ici, au niveau du bas du canal, il y avait un très bon long à prendre sur Goat. Ouais, avec 73%. Ouais. Il y avait un très bon long à prendre parce que, en plus, il était en survente, pardon. Il était en survente ici. Donc, c'était vraiment super intéressant. Dommage, je l'ai loupé celui-là. J'aurais bien voulu l'avoir. Donc sinon, grosso modo, on regarde ici, la plupart des alcools sont quand même en surachat. Donc ça digère un petit peu parfois, mais grosso modo, c'est quand même en surachat. Donc faut quand même faire attention, faut pas investir n'importe où, faut faire une gaffe pour le moment. Il y a quand même certains alcools, voilà, comme Goat, qui étaient super intéressants à prendre. Donc ceux-là, il faut les chercher, quoi. Donc les récits plutôt bas. On le voit ici avec le MACD qui devrait croiser ici. Donc le MACD, en fait, quand vous avez la ligne rouge qui croise et qui surpasse en fait la ligne jaune-verte ici, et bien du coup, c'est positif. C'est un signal d'achat, on va dire. Voilà, ATH, pareil, en surachat, presque en surachat. Il a fait une très belle performance hein, depuis juillet, là, il fait que monter. Donc à un moment donné, forcément, ça va se retourner un petit peu. Swell, Foxy, Zen. Zen, ça va, il y a un peu de mou encore. Arbitrum, un peu de mou. Cathy, un peu. Il y a du mou sur Cathy. Mais attention, il y a quand même pas mal de bloc ici, de vente. Chill, il n'y a pas assez de data. XRD. XRD, il y a pas mal de résistance ici. Hein. Résistance là, 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 là. Donc il y a quand même beaucoup de résistance à passer. Et il est un petit peu en surachat.
Massa, ouais, un petit peu en résistance, mais ça va, il y a très légèrement un peu de mou. GME, il y a du mou, mais très grosse résistance ici. Deux énormes order blocks. Très difficile à passer. Alors Yo, pareil, sur achat. Theta, il y a un peu de mou, il pourra peut-être se reprendre ici, il est en bas du canal, donc il pourrait très bien remonter. Mais attention, grosse résistance ici. Coq, deux résistances ici, mais il y a un peu de mou, il peut y aller. RSR, alors RSR super intéressant, mais très grosse résistance ici. Alors pour l'instant ça digère un petit peu. Injective, bah ouais, il y a les résistances ici, résistance là, parce que là c'est une résistance délit. Mais il y a du mou, donc il pourrait peut-être y aller. Cloud. Alors Cloud, ça pourrait être super intéressant. Je pense qu'il y avait un bon... Ici, il y avait un bon achat ici. On voit qu'il y a une résistance, un support, pardon. Vu qu'il y a un support ici, hop, il a tapé là, il a tapé là, il a tapé là. Donc il se reprend. Il y a deux grosses résistances ici, mais avec un profil en surmonte ici sur le RSI. Ça pourrait potentiellement y aller. Donc c'est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant comme configuration, mais je pense qu'il aurait fallu le prendre ici. Je pense que si on l'avait pris vers les 35 centimes, je pense que c'était super. Alors Joe. Hey Joe. Alors Joe. Non. Pour l'instant, enfin, quoique, il n'y a pas trop de résistance, mais il y a du bout. WLD World Card. Il y a du bout. Un petit peu, pas beaucoup. Bon, ça digère un peu quoi. FTM Fantôme. Eh bien, ouais, c'est pas. Clairement, je pense qu'il y avait quand même moyen d'aller acheter la grosse baisse. Hein. Franchement, ceux qui ont acheté la grosse baisse, vous êtes bien. Hein. Parce que là, acheter maintenant, on est revenu sur les tops ici. C'est pas top. Sans mauvais jeu de mots. Cro, il y a du mou. KSM, il y a du mou. GRT, il y a du mou. Donc ça fait du bien quand même. Hein. Cette baisse là, ça a fait du bien. Donc c'est à peu près pareil. Je vais pas tous les faire, sinon il y en a pour une heure. Mais ça a fait du bien ici la digestion. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quand même nécessaire de temps en temps d'avoir des crashs aussi violents parce que ça permet justement de respirer un petit peu au niveau du RSI et de pouvoir faire des plus hauts par la suite. Voilà, donc je n'ai rien à dire de plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et bien sûr, à bien trader. Voilà. Allez, à plus et à toutes pour la prochaine vidéo. Bye bye.